Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 869. Le titre est assiégé, donc on se doute bien sûr que vu la semaine dernière ce qu'il y a eu, c'est-à-dire que Capone BG est en mode château fort, qui vont être à l'intérieur et que toute la famille va être à l'extérieur. Donc voilà, alors encore une fois, assiégé, ça c'est le titre, mais comme Ichiroda aime bien faire des petits titres, des fois qui prêtent un petit peu à confusion, on ne sait pas comment va se terminer ce chapitre. Donc chapitre 869 assiégé, et on arrive sur le Barto Club. Ça putain, ça fait super plays. Donc là ils ont l'air d'arriver dans un endroit où ils sont où ils vont être accueillis amicalement, je pense, quoique, je sais pas. Quoique non, il a l'air quand même d'avoir un mec à un gourdin. Je sais pas. Ils ont tous une même tenue qui fait un petit peu penser à des... je sais pas à quoi ça fait penser. Parce que j'aurais dit des tyroliens justement avec les trucs derrière. Enfin bref. Hop, voilà. Donc on y va. Mini-aventure lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille. Volume 6, chapitre Bartholoméo. Nous sommes le Barto Club. On sème le chaos là où on passe. Donc bah voilà. Est-ce qu'ils sont déjà passés puis ils ont foutu la merde? Ou est-ce que c'est l'endroit où justement vit sa grand-mère? On ne sait pas, on est parti. Vite, entrez vite dans le château. Punaise, il est franchement méga classe. Le château est méga classe. Putain, il est excellent. Il est quand même d'une super taille par rapport à Big Mom. Je sais pas si vous voyez Big Mom juste à côté. Ça fait quand même hyper... On voit tous les coffres qui sont juste en bas. Et il y a le coffre noir. Non, ce coffre noir, ça n'a pas l'air d'être le Tametelako, je pense pas. Après, il y a quoi d'autre? Enflure de BG. Je t'ai vu de mes propres yeux. Tu avais l'intention de tuer Mama, hein? Est-ce que c'était ton objectif depuis le début? On ne peut pas se permettre de le laisser s'en sortir vivant, et César non plus d'ailleurs. Donc ça chie pour César. Ok. Mes tympans vont finir par se briser si ça continue. Des mochis. Ah ok. Voilà, donc il est en train de se les foutre dans les oreilles. Ah, c'est le Tametebako. Ah bah tiens, regarde, il est là, le Tametebako. Et oui, le Tametebako, je suis vraiment trop con. Le Tametebako, il avait des petits reliefs en forme de fumée, tout ça. Donc non, c'est pas ça. Entrez vite. Donc là, ils sont tous en train de partir. Le Luffy, c'est exactement ce que je vous ai dit la semaine dernière. C'est le Luffy avec les étoiles dans les yeux. C'était obligé qu'on ait un truc comme ça. Ouais, pareil. Il y a un truc aussi, on voit souvent, c'est des bulles. Vu qu'on en a parlé un petit peu dans le live, c'est des bulles de pensée. Mais non, en vérité, c'est vu qu'ils sont sourds et vu que Big Mom est toujours en train de gueuler, je pense qu'ils se parlent plus. C'est plus des impressions qu'ils ont et puis ils parlent par geste. Donc là, ils sont tous en train de partir. Ok. Donc ça on s'en fout. Ok. Ah punaise. Il y a quelqu'un qui a réussi à... Putain, c'est... comment ça s'appelle? Brûlé qui était sur le dos de César. Oh punaise. Allez en bas. Si Brûlé, ils ont pris Brûlé, ils peuvent plus se sortir avec des miroirs. Putain la merde. Et c'est qui l'a pris? Entrez vite dans le Big Phaser, on va se calmer. Donc là ils sont tous en train de rentrer, ils sont tous plusieurs, il y a les chevaux et tout ça. Et c'est Katakuri. Putain, il est vachement grand Katakuri. Et après t'as aussi, comment ça s'appelle, Smoothie qui est juste là. Oh, punaise. Donc là forcément il est en train de faire ses bonbons, il est en train de les lancer. On voit que le bouclier de Gauthier prend bien les dommages. Ah oui, il est en train de faire ça. Ça fait rappeler quoi? Ça fait rappeler dans l'épisode spécial Grundig, un truc comme ça. Le sort de géant à qui il manquait le casque, il manquait une corde. Il faisait ça aussi, il prenait des cailloux puis il les lançait. Enfin voilà, c'est juste le petit truc que ça me fait souvenir. Ok. Putain. Il y a Smoothie qui a pris Nami. Putain, est-ce qu'on va avoir le droit à des duels? Oh putain, il y a aussi Carotte qui s'est fait prendre par le sort de Jean qui était avec Oven. Ah punaise. Chopper s'est aussi fait prendre. Ah putain, puis Luffy il est au loin. Ils sont tous... Ah punaise. Putain, il va y avoir de la baston. Putain. Ok. Là on passe sur les... Putain, mais comment ils vont s'en sortir? Chopper il va se transformer en Monster Point. Putain, il a joué que ça pour pouvoir s'en sortir. Putain, oh là là. Alors attendez. Là on est sur les Vinsmoke. Ok.
lèche. Donc là c'est Perospero. Ah ok. Ah pas mal. Senji est en train de faire voir justement aux Vinsmoke qui peuvent aller dans le... Justement aller dans le château. Oh putain mais ça fait chier. Ok. Ok, et là justement tu vois Ichiji qui prend le truc. Ok, il loche la tête avec son frère. Putain, pas mal. Là, ils se font tirer dessus. Et j'ai déjà passé sur l'autre page. Et là, ils vont se faire tirer dessus. Et là, ok. Ah, oh, clic, clic. Attends. Ah, ok, J, c'est déjà J. Ok, c'est celui-là du père. Il y a le 1, il y a le 2, il y a le 0, il y a le 3. Et ils ont tous appuyé dessus. Clic, clic, clic. Splotch Watch. Ok. Et ça tourne. Ça tourne. Attendez. Ah putain, il nous faut un remake de Sailor Moon. Il nous faut un remake de Sailor... Ah putain, en animation, ça risque d'être excellent. On voit que les vêtements sont jetés. Et là, ils sont tous à poil. Voilà. Et ça fait comme Sailor Moon et tout ça. C'est-à-dire que t'as les tenues qui se font... Et oui, ça prend moins de 5 centièmes XOR. On appelle le vaisseau et tout. Ah putain, pas mal. Pas mal, pas mal. Pouah, 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 l'image, putain, putain, l'image, ok, 1, 2, on voit les effets, ok, 3, enfin 4, enfin 0 pour Reiju, tiens, prends ça, ok, donc c'est l'autre qui doit maîtriser sûrement le feu, il leur envoie des flammes, ok, je sais même pas comment il s'appelle ce mec, je me rappelle plus son prénom, son nom, et comment ça se fait qu'il maîtrise le feu? Je sais pas. Pourquoi il maîtrise le feu? Il a un fruit du démon aussi? Putain, et là, on voit le Garma qui est présent, qui est absolument génial. Garma Double Six, absolument génial. Oh, putain, là, putain, il va y avoir une colorisation de ça, c'est sûr et certain. Putain, les flammes derrière, ça rend super bien. Ah oui, en effet, la fameuse technologie Garma, ce sont donc la fameuse Chep Memory Armor. J'en reviens pas, en plus, elle est inifugée. Donc c'est pour ça que bah justement, elle est inifugée, mais au niveau de leur gueule, ils sont pas inifugés. Donc normalement, ils devraient peut-être prendre le feu avec leur tête. Bon, enfin bref, ça c'est un détail, encore une fois. Et regardez comment c'est marqué, Garma Double Six, ça reprend vraiment les trucs genre Power Ranger, Bioman et toutes les conneries comme ça. Ah, vraiment génial. Donc là, ok, les autres leur tirent dessus. Ça va rien leur faire, je pense, par rapport à la tenue. Ok, dans ce cas, je vais utiliser tout simplement mes bonbons. Donc là, il est en train de voir l'attaque. Et là, il envoie les... Ok, il envoie les bonbons. Je crois qu'il envoie les bonbons. La gueule, putain! Ichiji vient de foutre un coup de poing absolument dantesque. Dans la gueule de Perospero. Par contre, je comprends pas, il y a un troisième bras ou pas? Ça doit être un effet de vitesse. Sparking Red, rouge étincelant. Après Dengeki bleu électrique. Ok, il vient de foutre un coup de pied pour libérer. Putain, il libère les Mugiwara. Il libère les Mugiwara. Putain, génial. Génial. Ok, ils viennent de sauver Chopper. Il y avait Katakuri qui avait pris Nami. C'est Reiju qui le prend justement avec Pink poison rose empoisonné et Carotte à les sauver tout simplement par Yunji. Putain, excellent. Et en plus le découpage est vraiment très très beau. Le découpage me fait un petit peu penser à ce qu'il y a dans les comics. Waouh, waouh, waouh. Oui, donc les Vinsmoke vont bien s'allier. Ok, c'est ce qu'on avait parlé justement dans le live hier. Putain, pas mal. Oh, puis forcément, qui c'est qui arrive? Le prince charmant. Ah, l'image est superbe. Nami, elle tombe dans les bras de justement de Sanji. La carotte qui court à côté est vraiment très très belle. Très très belle carotte, Sanji. Ah, waouh. Punaise, regardez bien. Ah, l'image est superbe. Donc, ça, on voit bien que ça doit être Pudding qui est à côté. On voit bien que Pudding, elle est un petit peu jalouse parce que regardez le sourire de Nami par rapport à Sanji et on voit Pudding qui est un petit peu jalouse. Là on voit justement les Luffy qui est content, un peu comme nous. Putain, c'est pas mal. Et là après tu as le père. Qu'est-ce qu'il fait? Rien le père. Et là il leur dit sûrement de revenir.
Ok, et l'autre, par son attaque, ils sont en train de s'en débarrasser, ils sont en train de faire une sorte un petit peu de mur de barrage. Putain, je reçois plein de pubs, c'est chiant. Ok, et on arrive sur le Tametebako. Ah, le célèbre trésor caché, je doute que quelqu'un me voit l'ouvrir après l'avoir transporté jusqu'ici, le Tametebako. Cric, cru. Calmez-vieux chaos, c'est une parfaite opportunité de changer le contenu du truc et paf. Il se fait soulever et le Tametebako est en train de tomber. Et est-ce que aussi le mec, je me rappelle plus son nom, est en train de tomber avec le Tametebako, c'est seulement que le Tametebako qui est en train de tomber. Je sais pas. Putain, mais pourquoi le sol il s'est soulevé comme ça? Ou alors c'est parce qu'il y a eu... je sais pas. Je sais pas du tout. Ok. Ah, l'image est superbe. Le parallèle comme ça justement entre Capone BG et le château. Absolument génial. Donc là il est en train de tirer des boulets sur Big Mom. Mais je pense pas que ça va lui faire grand chose parce que maintenant elle doit encore avoir sa peau en acier. Candy Wall, mur en bonbons. Ok, Perosrine, quelle douloureuse trahison. Mais lui c'était pas fait foutre au sol par Ichiji normalement. Putain, oui non, il a les traces sur le côté. Peut-être qu'il a une armure en bonbon par contre. Vu que ça reprend un petit peu Crackers de ce qu'il avait. Là on voit qu'il a une cicatrice, mais ça a l'air d'être une armure. Ouais, je pense qu'il a une armure en bonbon. Quelle douloureuse trahison. Alors tu travaillais aussi avec le Garma, hein. Préparez-vous, enfoiré. Je vais juste tirer dessus d'un autre angle jusqu'à ce que je sois à court de munitions. Donc ok, là il va tirer, donc là il est en train de se déplacer. Et le... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Donc là on a vu que le bras clunk, donc clunk ça veut dire que les canons sont en train de bouger. Et là les canons sont en train de péter. C'était quoi ça? Père, tous les canons du château ont l'air d'être bouchés par du mouchi. Ah putain, on voit les canons complètement éventrés. Putain, on ne peut pas tirer. Merde, Katakuri. Il a rempli de mouchi. Putain, Katakuri il est vraiment intelligent. Compris, c'est une autre mauvaise nouvelle pour tout le château. J'ai compris, j'ai une autre mauvaise nouvelle pour tout le château. Les bras et les jambes de Big Father sont coincés dans le bonbon. Tu ne peux plus bouger un muscle. Ah putain, c'est pour ça alors. Putain, ils sont coincés. Ils sont coincés. Nous sommes encerclés par les pirates de la Yonkou Big Mom. Nous sommes dans une situation totalement désespérée. Nous sommes assiégés. Et oui, en effet, et en plus, ils peuvent plus partir avec les miroirs. Putain la vache, le château il est immense. Le château là justement, quand tu vois Big Mom qui est grande, après tu vois tous les petits points noirs, ce sont des gens. Punaise. Dès qu'ils mettront le pied dehors, ils mourront. Ils t'ont vraiment bien exploité, brûlé. Ok, c'est moi la victime, Ixi mon frère. Détruis-les jusqu'au dernier. Donc ça d'accord. Du poison de cette femme est vraiment un problème. Donc ça oui bien sûr, c'est Smoothie qui est en train de s'essorer pour faire enlever tout le poison. Et là on voit tous les autres qui sont là. Par contre là on voit le Pandaman qui est juste à côté. Il est juste derrière le bras. Donc Pandaman est bien là. Voilà. Parce que la fille à côté c'est celle qui était déguisée en Pandaman. À l'intérieur de Big Father. Donc là on va voir. Tu es incroyable BG. Je ne savais pas que tu pouvais te changer en aussi gros château. Donc là Luffy il est content. C'est pas le moment de chanter en dansant. Regarde autour de toi. Merde. Notre plan d'assassinat. 1 an de préparation. Parti en fumée. C'est la première fois que je foire un assassinat. Putain. Oui, donc encore une fois, ça va être bon de faire un tour en arrière et de voir s'il y avait pas eu des assassinats et voir si Capone BG n'était pas dans le coup. Derrière, on voit justement Vito qui est en train de parler à un mec du Garma. On voit le Garma qui est aussi dans le château. Donc là maintenant, comme on l'a dit, les alliances improbables du début sont maintenant mises en place. Et c'est la merde. Double page. Ok, les Yonkou sont vraiment d'un autre niveau, hein. Bon, et maintenant c'est pas le moment de bavarder, bon sang. Vous ne vous en êtes pas rendu compte, ce château c'est moi. Il est assez solide, mais il n'est pas imprenable. Putain, pour l'instant on voit pas qu'il a du acquis dessus. Si ce château est détruit, je mourrai, et si ça arrive, le château disparaîtra, et vous serez tous balancés à l'extérieur comme de la bouffe pour monstres. Seul l'enfer nous attend là dehors, et si
on ne bouge pas, l'enfer va venir nous chercher. Pigé, vous avez enfin compris dans quel désespoir on est. Oh, c'est pas ma faute. Ok, BG, ces lance-roquettes étaient les meilleurs du monde. Et l'autre, c'est... Putain, Capone, Gua. Putain, il est au sol et il saigne, ce con. Oh, BG, qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Tu vas bien? Dehors, sortez d'ici. Oh, putain. Putain, regardez, ça fume et tout. Big Mom a retrouvé la raison. Vous tous, sortez d'ici. Oh, putain, tu la vois comme ça. Bande d'enfoirés, montrez-vous, bande d'enfoirés. Puis là, elle est en train de... Ah, elle est en train carrément de le détruire. Elle est en train de le détruire sur le côté. Et putain, il y a Capone qui saigne et qui a mal. Putain, chéri, père Gua, toi, tu as tenté de me trahir, BG. Mort au traître. Punaise, punaise, il va se faire démonter la bouche. Il va se faire démonter la bouche. Non, 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 ne me dites pas, ne me dites pas. One Piece sera en pause la semaine prochaine. Punaise. Alors que la tension est juste ici. C'est foutu, putain. Putain, mais comment elle va faire? Comment ils vont faire? Ils vont être obligés de sortir, putain, je ne vois pas. En plus, je vois pas une aide extérieure pour l'instant venir les aider. Le Garma n'est pas à l'extérieur non plus, le Garma est aussi à l'intérieur. Alors franchement, encore une fois, tous les chapitres peuvent pas être merveilleux, absolument incroyables et tout ça. C'est un chapitre assez sympa. Franchement, surtout le Garma qui s'est réveillé et tous les petits trucs. Le Tametebako est parti, donc là on sait pas du tout ce que ça va devenir. Non, un bon petit chapitre et bien sûr on a hâte de voir ça malheureusement dans 2 semaines. Je vais arrêter ici la réaction live. On va préparer justement la critique analyse pour demain. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez bien aimé cette lecture de chapitre ensemble. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu comme Capone BG est en train de se faire défoncer la gueule par tout simplement Big Mom. Et nous, on se donne rendez-vous à demain. Et n'oubliez pas le principal, One Piece, putain, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama. Sympa quand même ce chapitre.